Le nouveau bureau du syndicat des professionnels de l'information et de la communication du Sénégal, SYNPICS, qui vient d'être élu à l'issue de son 11e congrès ordinaire le mois dernier, porte une ambition claire. Une presse bien organisée, équitablement régulée, mais toujours indépendante. Une presse qui s'inscrit pleinement dans le cadre de la souveraineté nationale. Cette vision repose sur 3 piliers essentiels. 1. L'indépendance structurelle. Une presse libre ne peut exister si elle est soumise à des pressions économiques ou politiques. Nous appelons à une régulation impartiale, à la transparence dans les financements et à un respect strict des statuts professionnels. 2. La valorisation des acteurs. Les journalistes et techniciens des médias ne sont pas de simples exécutants. Ce sont des bâtisseurs de vérité. Leur travail doit être sécurisé, reconnu et protégé. Cela passe par la formalisation des contrats, le respect des droits sociaux et l'investissement dans leur formation. 3. La transformation numérique et éthique. À l'heure où l'information circule à la vitesse de la lumière, il est impératif de doter notre presse des outils modernes nécessaires pour relever les défis du numérique. Mais cette transformation doit s'accompagner d'une rigueur éthique, car une presse souveraine est aussi une presse responsable. Que ce 1er mai 2025 marque le début d'une transformation profonde, une transformation où la presse sénégalaise ne sera pas un simple spectateur des changements, mais un acteur central de leur réalisation. Pour terminer, je voudrais attirer votre attention sur le budget 2024 du CORED, qui n'est toujours pas disponible, plombant le travail de l'organe d'autorégulation. Il en est de même pour la commission de la carte nationale de presse, qui n'a pas produit de carte depuis 1 an, avec le retard de l'appui de l'État. La valorisation de la carte nationale de presse, seul outil reconnu pour l'identification des journalistes et techniciens des médias. L'ouverture de concertation sur les conclusions des assises remises depuis le 7 novembre au ministre de la Communication. Excellence, nous attendons toujours l'ouverture d'un dialogue rénové que vous avez demandé à votre gouvernement en août 2024. Pour terminer, Excellence, Monsieur le Président de la République, le 24 avril dernier, vous avez ouvert la conférence sur l'emploi et l'employabilité. Au moment de sa clôture par le Premier ministre, M. Ousmane Sonko, un arrêté du ministre est apparu pour interdire toute parution ou diffusion à 381 médias, les demandant de cesser toute diffusion ou parution. Nous vous demandons solennellement, dans cette salle, de surseoir à cette mesure qui renvoie toute une corporation dans le désordre total, dans la mesure où la création de l'emploi commence par la préservation de l'existant d'abord.